Et à 6h33, une mobilisation de la Ligue des droits humains, des mutuelles, des syndicats ou encore du gang des vieux en colère se tiendra ce matin à 10h devant le cabinet du ministre des Pensions Daniel Baclen. Cette action fait face aux nouvelles procédures de contrôle de l'allocation GRAPA, garantie de revenus aux personnes âgées. On en parle ce matin avec Michel Huysmans, porte-parole du gang des vieux en colère. Bonjour Michel Huysmans. Bonjour Madame Léonard. Vous avez récemment manifesté avec la FGTB pour une meilleure sécurité sociale. Aujourd'hui, vous pointez avec différentes associations l'un des systèmes d'allocation, la GRAPA, ce que l'on appelle la garantie de revenus aux personnes âgées. Vous dénoncez des contrôles abusifs par rapport aux bénéficiaires de cette allocation. Expliquez-nous. Mais ceux qui sont les bénéficiaires de cette allocation, ce sont les vieilles et les vieux de plus de 65 ans qui ne sont pas arrivés, je dirais, au minimum de pension. Il y en a qui seraient arrivés à des 400, des 500, des 600 euros de pension, notamment et principalement les femmes, parce que parmi elles, beaucoup n'ont pas pu trouver une carrière complète, un plein temps tout le temps. Et donc, il y a environ 120 000 malheureux qui, heureusement, parce qu'il y a de la solidarité en Belgique, touchent un complément. Et à cause de ce complément, ils ne peuvent plus bouger de chez eux. Ils doivent attendre que le facteur vienne bien vérifier qu'ils sont bien chez eux, qu'ils sont bien eux-mêmes en regardant leur carte d'identité, et que donc on peut leur donner ce supplément de pension. C'est une honte, c'est indigne. Ces contrôles, ils ont lieu à quelle fréquence ? Alors ces contrôles, c'est quand le facteur le souhaite. Il en faut 3. Mais 3 sur peu de temps, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que un petit vieux ou une petite vieille qui reçoit ce complément de façon à être à 1115 euros de pension, hein, c'est énorme. On peut vivre d'une manière somptuaire avec 1115 euros de pension. Eh bien, grâce à ça, ils doivent demander l'autorisation chaque fois qu'ils veulent partir de chez eux pour aller 2 jours à la mer ou 2 jours dans les Ardennes, par exemple, ou alors s'ils veulent partir à l'étranger voir leurs petits-enfants dans n'importe quel pays d'Europe ou d'ailleurs. C'est scandaleux. La rumba de la grappa, c'est le dada des scélérats. Et les vieux en colère ne se laisseront pas faire. Ils ont jugé bien d'harceler les retraités, les pensionnés. Ils ont jugé bien de les spolier du sentiment de dignité. La rumba de la grappa, c'est la dada des scélérats. Et les vieux en colère ne se laisseront pas faire. L'humain vaut mieux que vos calculs, vos manigances ridicules. Le grand âge dans sa détresse cumule solitude et tristesse. La rumba de la grappa. On parle ici de survie, on parle ici de dignité, on parle ici de respect. Ce que nous demandons maintenant au ministre, c'est le retrait immédiat de cet arrêté royal. Maintenant, parce que nos aînés méritent plus de considération et plus de respect. Ces contrôles doivent cesser maintenant. Bravo pour votre mobilisation et on va y arriver. C'est un misère pour nous, pour le système de facteurs. Un jour, le 12 septembre, le facteur 2019, le facteur est passé chez moi, tandis que j'étais dans la maison, il reste le papier que je ne suis pas ici en Belgique. Comme ça, nous n'avons pas la liberté totale comme les autres, si nous sommes vraiment en colère à cause de le système de facteur. Il faut changer ça.
Merci beaucoup. Nous ne restons pas à la maison comme les prisonniers. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Le gouvernement actuel viole gravement les droits les plus vieux d'entre nous, les droits les plus fragiles d'entre nous. On n'arrête pas de nous imposer des contrôles qui n'ont strictement aucun sens, qui sont injurieux et que nous ne pouvons en aucun cas accepter. Avant, les facteurs étaient. Et maintenant, on veut les faire contrôler. Het is niet normaal, jongen. Nee, hè. U begrijpt dat, meneer McLean. Komt uit Spanje. Het is op pensioen. Hij is 75 jaar. Ze heeft gewacht op haar pensioen. Gedurende een aantal jaren heeft ze naar Spanje kunnen gaan bij haar familie. Ze blijft daar een maand en een half. Nu met de grappen. Ja, in het Nederlands natuurlijk is het een ego. Als ze met een ego nu te maken heeft, en daar heeft ze schrik van, want als ze dan terug naar Spanje gaat, dus in het noorden van Spanje, dan moet ze 3 dagen onderweg zijn om daar te geraken. Ils ont jugé bien harcelés, les retraités, les pensionnés. Ils ont jugé bien les spoliés du sentiment de dignité. Le 3 mars, il y aura des auditions à la Chambre des représentants. On sera présent pour faire entendre les témoignages et la parole des personnes. Et puis on avisera, donc on continue le combat. Il faudra y aller peut-être de plus en plus fort, mais en tout cas, on continue le combat et ensemble.